Coucou, salut, quel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cet espace, nos enfants et nous. En sortant de ce mois de février, j'ai tenu à marquer un petit stop. Ok, c'est un mois où on a beaucoup parlé d'amour dans tous les sens. Et je voudrais m'arrêter quelques minutes pour parler d'amour justement. L'amour, nous parlons ici de nos enfants et de nous. Je suis ABD, je suis mariée, maman de 4 enfants, passionnée d'éducation, de parentalité, de vie de famille. Et vraiment, je rends grâce à Dieu qui est le créateur des hommes et de la famille, l'initiateur, celui qui a institué le mariage et donc la famille. Et vraiment, il est la référence et la meilleure personne vers qui nous pouvons nous tourner pour avoir les bonnes clés, les meilleures clés pour gérer et nous-mêmes, et notre couple, et nos enfants, et notre famille. Alors, l'amour en famille, l'amour vis-à-vis de nos enfants, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas ça va de soi, non. Non, c'est vrai que de manière commune et ordinaire, on aurait envie de croire et de se dire que c'est naturel, c'est évident. Mais, mais non, ça ne va pas de soi en fait. D'aimer ses enfants, ça ne va pas de soi. D'aimer ses enfants, c'est pas un absolu. Non, non, non. Peut-être que vous n'avez jamais été en face d'une mère qui vous dit qu'elle déteste ses enfants, d'une mère qui vous dit qu'elle ne ressent pas d'amour. Vous allez peut-être me dire que l'amour, ce n'est pas un sentiment, mais ça fait partie de ça. On peut ressentir si on aime ou pas. Ok, on peut ressentir si on a de l'amour, de l'attachement affectif ou de l'aversion vis-à-vis de quelqu'un. Et il y a eu des mères qui le disent, qui l'expérimentent et qui le vivent pour une raison ou pour une autre. Parfois, c'est à cause d'un problème de couple, parfois, c'est à cause de certaines difficultés dans la vie des enfants, certains défis, certaines épreuves qui rendent la maternité ou la parentalité en général difficile. Mais oui, ça arrive. Simplement pour dire que ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas absolu que, ok, un enfant est né et je l'aime. Ça ne va pas de soi. Parfois, ça demande vraiment euh, d'aller puiser en Dieu la force pour rebondir. Parfois, ça arrive en cours de parcours de parentalité. Parfois, même c'est dès le départ pour une raison ou pour une autre. Certains sont, ont une réelle aversion vis-à-vis de leurs enfants, peut-être à cause des conditions de conception, peut-être parce qu'elles ont été violées. Et du coup, il n'y a pas ce feeling, il n'y a pas cet attachement, il n'y a pas d'amour, ok? L'amour n'est pas automatique, même entre nous, les grandes personnes. Sinon, le Seigneur ne nous encouragerait pas à aimer notre prochain. Un encouragement arrive quand il peut y avoir des difficultés. Si ça allait de soi, si ça allait de soi, ce ne serait pas un encouragement qui reviendrait régulièrement. Même l'apôtre Paul parle également de cela en encourageant les femmes âgées à enseigner, à éduquer les plus jeunes, à aimer leurs enfants et leurs maris et leurs enfants. Quand on parle d'aimer, c'est qu'il y a vraiment un effort à faire. En fait, c'est qu'il y a quelque chose à apporter. L'amour n'est pas un automatisme. Il y a des choses qui rentrent dedans. Il y a des choses qui rentrent dedans. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est vraiment juste, je voudrais juste mettre la lumière dessus pour éveiller une réflexion. On y reviendra peut-être plus en profondeur. Ce n'est pas un automatisme pour un parent d'aimer, ok? De ressentir un attachement affectif vis-à-vis de son enfant. Et l'amour va au-delà de ce sentiment, au-delà de cet attachement qu'on peut ressentir. L'amour, c'est un programme, l'amour a un contenu. Un peu comme quand on parle de l'amour en général, l'amour, c'est pas le cœur qui bat seulement, l'amour, c'est aussi 1 Corinthiens 13. C'est la patience, c'est de ne pas envier l'autre, c'est de ne pas supporter l'injustice, d'être injuste vis-à-vis de l'autre, de ne pas supporter ce qui est malhonnête, d'aimer la vérité, de, de, de croire en l'autre, de pardonner. Il y a toute une série de choses, des actions qui rentrent dans aimer. D'ailleurs, le Seigneur dit lui-même que l'aimer, ce n'est pas
c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, 1 Jean 5,3, c'est garder ses commandements. Ce n'est pas juste dire Seigneur, je t'aime dans de beaux cantiques ou avoir la chair de poule pendant qu'on prie, trembloter. Tout ça, c'est garder ses commandements. L'amour est concret, l'amour est pratique. L'amour est un programme, des choses qu'on fait, des actes qu'on pose, des décisions qu'on prend, des initiatives qu'on prend. L'amour n'est pas inactif. L'amour n'est absolument pas inactif. Ce n'est pas juste le cœur qui passe au-delà de ça. Et cela va se vérifier également dans la relation avec nos enfants. L'amour, c'est un programme. Aimer ses enfants, ça veut dire quoi aimer ses enfants? Ce n'est pas juste un sentiment. Et même parfois, ce sentiment-là n'est pas toujours au rendez-vous. Il n'est pas toujours au rendez-vous. Sinon, le Seigneur n'en viendrait pas à dire que même si une mère oublierait l'enfant qu'elle a enfanté, moi, le Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur en vient à le dire, c'est que ça peut arriver qu'une mère se détache, ok, et oublie. Ça peut sembler absurde, hein, mais je vous assure, c'est réel. C'est réel. Et d'ailleurs, c'est vice-versa. Parfois même, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, Comment aimer ses enfants, dans lequel il dit avoir mené une enquête auprès des enfants, parce que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu des enfants. Et il dit avoir mené une enquête au milieu des enfants, un sondage, en posant aux enfants la question de savoir s'ils aiment leurs parents. Parfois, on croit que c'est automatique, hein, mais pas du tout, justement parce que l'amour, c'est un certain nombre de choses qu'on fait ou on ne fait pas. C'est un certain nombre de choses qu'on fait, d'actes qu'on pose ou qu'on ne devrait pas poser. Et il a été vraiment choqué et surpris par les réponses qu'il a eues. Ça n'avait rien d'automatique. Ça n'avait rien d'automatique. Parfois, il faut même avoir le courage de se poser la question, est-ce que mes enfants m'aiment? Est-ce que mes enfants m'aiment? Est-ce qu'ils se sentent aimés? Est-ce qu'ils se sentent aimés? Ça, c'est une autre problématique. Parce que quand on parle d'amour, il y a l'amour qu'on dit donner. Et l'autre, est-ce que l'autre reçoit? Est-ce que l'autre se sent aimé? Il y a j'aime et je me sens aimé. Ok? Vous pouvez crier, chanter à quelqu'un, lui dire matin, midi, soir, je t'aime. Mais s'il ne se sent pas aimé, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que le message ne passe pas. Et parfois, ça arrive aussi avec nos enfants. On croit qu'ils nous aiment parce que nous sommes leurs parents. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un enfant peut se sentir aimé par son enseignant plus que son parent. Il y a des enfants qui s'attachent à leurs enseignants plus qu'à leurs parents ou à un oncle, à une tante, à une autre personne, même un voisin, une voisine, la maman d'à côté, parce qu'ils se sentent aimés là-bas, ils se sentent appréciés, ils se sentent valorisés. Il est aux petits soins, on le respecte. Il y a des choses dans l'amour, il y a des actes dans l'amour, il y a des choses qu'on doit... Il y a un programme dans l'amour. Et on devrait s'observer, observer nos enfants, comme je le disais d'ailleurs dans une vidéo précédente, les observer pour savoir quel est leur langage d'amour, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'il leur faut pour se sentir aimé. Aimer, se sentir aimé, ça n'a rien d'évident. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de prier, de demander au Seigneur de nous aider à aimer, de nous apprendre à aimer. Et pour ça, il faut avoir une relation personnelle avec lui. Il faut avoir en soi reçu le Saint-Esprit. Il faut apprendre à marcher selon la parole de Dieu. Ce sont toutes ces choses qui cultivent cet amour en nous, parce que Dieu en nous apporte l'amour, ok, le vrai, le pur. Et quand on le développe au fur et à mesure, en observant l'autre, en écoutant l'autre, en étant sensible aux besoins réels, pas imaginaires, parce que nous imaginons que l'autre recherche, mais en l'écoutant vraiment et en notant les points qui sont importants pour lui, pour nos enfants. Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce que cet enfant, si c'est les cadeaux qu'il aime, est-ce qu'il se sent aimé quand il reçoit un cadeau? Est-ce qu'il se sent aimé quand il est physiquement en contact, ok, dans la chaleur, le toucher physique? Est-ce qu'il se sent aimé quand je lui donne des paroles valorisantes, quand je le valorise, quand je le complimente, ok? Est-ce qu'il se sent aimé quand je lui rends service, quand je viens près de lui, je l'aide à lasser ses chaussures ou à faire ses effets, à plier ses vêtements un jour sur 2 ou un jour sur 5, de temps en temps, que je vienne participer à ces tâches, jouer avec lui, m'asseoir au sol et jouer avec lui, près de lui, les yeux dans les yeux. Est-ce que c'est des moments de qualité? Est-ce qu'il veut simplement qu'on s'asseye là, je l'écoute, il m'écoute et tout? On sort ensemble, une sortie à deux, entre mère et fille, ok? Il faut voir tout ça.
Il faut voir tout ça. L'amour n'est pas une évidence. C'est autant valable avec nos enfants qu'avec nos conjoints et d'autres personnes qu'on fait rentrer dans nos vies. L'amour, c'est des actes posés. L'amour, c'est des initiatives. L'amour, c'est des choses qu'on fait au quotidien qui transmettent l'amour à l'autre. Ce n'est pas une évidence que nos enfants se sentent aimés par nous. C'est important d'en prendre conscience. C'est important d'en être conscient. Parce que parfois, c'est à retardement, quand ils sont grands ou à un certain moment à l'adolescence, que cela ressurgit et on est étonné d'être en face de quelqu'un qui nous déteste. On est offusqué, on est en fait, on n'en revient pas, mais c'est quoi, je crois avoir tout donné, mais pourquoi il a cette aversion, j'ai l'impression qu'il me déteste. Parfois c'est un feu, une bombe à retardement qui est fait boule de neige au fond de lui, qui a grandi et grandi, tapis dans l'ombre, parce qu'il a encaissé un certain nombre de choses qui ne lui correspondaient pas, qui ne le mettaient pas en situation de confiance. Apprenons aussi à nous arrêter, à nous remettre en question, en observant certains comportements. Il y a toujours des petits indices qui peuvent nous renseigner sur si nous sommes sur la bonne voie ou non. Ok, soyons pas, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas légers, je veux dire, observons, soyons attentifs, prenons le temps, même si nous sommes très occupés, ne vivons pas en l'air, en l'air. La question de l'amour est vraiment essentielle. Quand on ne se sent pas aimé, on n'a pas d'estime, on est déséquilibré émotionnellement et on le rendra soit à la personne envers qui on ne le reçoit pas. Et finalement, même avec toute la société, on va être en problème dans tous les milieux qu'on va fréquenter parce qu'il y aura en nous un déficit, un réservoir émotionnel vraiment pas fourni. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à creuser, à observer, à voir, à nous remettre en question, à nous asseoir et à nous dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis en train d'aimer comme il faut? Est-ce que je suis en train de poser des actes d'amour qui touchent, qui atteignent l'autre, qui communiquent réellement l'amour que je voudrais exprimer? C'est très important de le faire. Vraiment que le Seigneur nous aide, chacun pour sa part, que ce soit par rapport à notre conjoint ou que ce soit par rapport à nos enfants. L'amour n'a rien d'évident. L'amour n'a rien d'automatique. Ah, parce que je l'ai accouché, forcément il m'aimera. Oui, les enfants, au départ, c'est ça. Ils nous aiment, ils sont là parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un d'autre, ils se sentent accueillis. Mais très vite, l'amour est comme un tableau qu'on colle sur un mur avec des bandes adhésives. S'il n'y a pas la matière, si l'adhésion n'est pas forte, à un moment, ne vous dérangez pas, le tableau va tomber. Ah oui, même s'il semble très bien collé au début, si la bande adhésive n'est pas forte, et cette force-là, c'est juste de l'entretien quotidien. C'est de mettre du contenu dans le mot « je t'aime ». C'est de mettre du contenu dans le mot « tu comptes pour moi ». C'est de mettre du contenu dans le mot « je tiens à toi ». C'est de mettre du contenu en acte, en parole, en prière, en assistance, en présence. Tout cela est vraiment important. En don aussi, don de soi et don matériel, oui, pourquoi pas. Tout cela fait partie de l'amour. Quand ça manque, le tableau va tomber. Donnons de la matière à notre tableau d'amour pour qu'il ne tombe pas. Et nous serons comblés et agréablement surpris. Vraiment, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. La réflexion avec laquelle nous pouvons sortir de ce mois dit de l'amour internationalement, voilà. Ok. Merci d'avoir été de la partie aujourd'hui encore. Que vraiment le Seigneur nous aide en tant que parents, qui nous accorde sa grâce de saisir les bonnes clés. Je le dis presque à chaque fois. La vie, c'est une affaire de clés. Saisir les bonnes clés, on ouvre les bonnes portes et on peut trouver de l'herbe verte et des pâturages verts. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Abonnez-vous. La chaîne, c'est Nos Enfants et Nous. Vraiment, merci de faire partie de cette aventure. Merci d'exprimer votre ressenti en commentaire également. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites adhérer vos tableaux d'amour au mur. À plus.